Le texte que je vais lire est dans Romains 10, du verset 1 au verset 11. Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu, car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même « Qui montera au ciel ?» Ne dis pas non plus « Qui descendra dans le monde d'en bas ?» c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors ? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu ». Ce ne sera pas une prédication aujourd'hui sous l'aspect que nous avons l'habitude de suivre, mais nous ferons un partage à partir des versets qui nous ont été lus, mais également à partir des 2 chapitres que nous avions à étudier pour l'école du sabbat, c'est-à-dire les chapitres 10 et 11 de Romains, et parfois je vous demanderai votre participation. Avant cela, j'ai 2 messages. Le premier, il s'adresse à tous les enfants. J'ai trouvé très intéressant l'histoire que nous a lue Dania. Tout d'abord parce qu'elle reflète un peu ce qu'on peut imaginer, ce que sont en train de vivre certaines personnes sur la côte est des États-Unis, où le feu s'approche dangereusement ou même parfois à brûler toutes des hameaux ou des villages. Et je leur propose d'essayer de réillustrer, puisque Dania, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Dania montrait aux enfants des images de l'histoire qu'elle racontait. Donc à tous les enfants qui ont à portée de main des crayons, qu'ils soient noirs et blancs ou de couleur, de réillustrer l'histoire que nous a lue Dania et de nous les donner à la sortie, quand on sortira. Comme ça, on pourra aussi partager ce que vous avez compris de l'histoire et comment vous pouvez la retracer avec les dons que vous avez dans la main avec un crayon. La deuxième, c'est une salutation. Ce matin, notre frère Philippe Délé nous a transmis les salutations pour vous dire qu'il était sous la neige, lui aussi, il est en Suisse, et qu'il allait passer le sabbat avec l'église de Sion, en Suisse. Rien que le nom de Sion, déjà, est une invocation pour nous. Donc, toutes ces salutations, et il sera parmi nous dès la semaine prochaine. Voilà, je vous propose donc au moins de réouvrir, s'il vous plaît, vos Bibles, dans Romains 10. Alors si on regarde le Romains 10, bien sûr, on ne va pas décortiquer verset après verset ces premiers 11 versets qui nous ont été lus, parce qu'il faudrait continuer jusqu'à au moins la fin du chapitre 11. Mais il y a des passages qui sont clés. Là, ici, au travers de Paul, il y a un message qui est clair. Nous ne serons pas déçus. Et par exemple, j'ai aussi relevé tout à l'heure des versets que l'on a utilisés aussi dans notre groupe. Au verset 4, il est dit «
car Christ est la fin de la loi, ce n'est pas ce que je voudrais insister, je voudrais prendre la suite. Pour la justification de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Et un peu plus loin, il est dit aussi que nous avons aussi une responsabilité parce que nous devons aussi informer les autres de notre croyance, de ce que la Bible nous fait découvrir. Alors, une question, puisqu'il est aussi quelque part parlé de reste dans ces 2 chapitres, la question est la suivante. Comment, en toute humilité, est-ce qu'on peut utiliser dans notre langage le mot « reste » ou le mot « élu » ou le mot « choisi » Souvent, nous utilisons, il y a une église, l'église du reste. Il y a toujours eu, au travers de la Bible, un reste qui est resté fidèle à Dieu. L'important, ce n'est pas qu'il soit resté fidèle, bien que ce soit bien sûr capital, c'est qu'il y a toujours eu une mission, et c'est ce qu'on retrouve ici. C'est que on nous demande, au travers des écrits de Paul, de transmettre ce que l'on croit, à ce qu'on a été fidèle. Comment est-ce que, si nous croyons le reste au XXIe siècle, comment est-ce qu'en toute humilité, on peut faire comprendre aux autres que, eh bien, ma foi, nous avons peut-être une mission ou un message spécial à leur donner. Alors, comment est-ce qu'on peut transmettre cela? Ce n'est pas facile de se considérer comme étant le reste. Parce qu'en général, quand vous parlez de reste, ou si vous employez ce mot, on peut prendre, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le groupe, on a dit tout de suite ça fait orgueilleux. Mais pourtant, au travers de ce que nous dit la Bible, au travers de la mission que Dieu a donnée à notre Église, nous avons un message. Alors comment est-ce qu'on peut le transmettre, ce message, tout en étant humble, en restant humble? En le vivant. En le pratiquant. Alors, en vivant et en le pratiquant. Mais en pratiquant quoi? La parole de Dieu. Alors, tout à l'heure, en conclusion, vous verrez que, merci d'avoir introduit, il n'y a pas eu de connivence entre nous avant, mais vous verrez que tout à l'heure, comme conclusion, je vous donnerai un processus. Il y a 12 étapes que chaque chrétien devrait vivre dans sa vie pour justement être capable de vivre, le transmettre. C'est-à-dire, d'abord ce message, si je comprends bien, il y a le message, mais également il y a vivre en nous, notre vécu. Si je regarde, je voudrais retrouver le verset tout à l'heure qui nous a été lu, parce que justement, il est dit que... Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Bon, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Je voudrais maintenant vous proposer de lire le verset 14. Romains 10, verset 14, et je vais le lire afin qu'il soit enregistré. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors le contexte est celui-ci. Je vais rebrosser le contexte de Romains 10. Paul parle aux Romains. Il leur dit que le peuple juif avait une mission, que la plupart n'a pas accepté cette mission, et que Dieu a donné maintenant cette mission de faire connaître l'Évangile et de faire connaître Christ comme leur sauveur à d'autres, aux païens. Et donc, à cette époque-là, la mission était immense, puisque ce n'était qu'une toute petite partie du monde qui avait eu accès à cette bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce verset ne s'applique plus à nous? Je le relis. Comment donc invoqueront-ils, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est leur sauveur, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en Christ dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous vous sentez concerné par ce verset?
prêcher, c'est pas être ici devant un micro et de parler à une assemblée, que ce soit une assemblée de personnes qui ont les mêmes foi, les mêmes convictions, même si parfois, et je l'espère, il y a des invités qui sont en recherche, on peut parler, on peut prêcher. Mais cette prêche-là dont Paul fait mention au verset 14, ce n'est pas que simplement dans un groupe de personnes où on se sent bien, où on se sent à l'aise. Et tout le monde le connaît. Oui, plus ou moins ici, tout le monde le connaît. Mais comment prêcher à l'extérieur? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Pardon? L'amour. En transmettant l'amour que Dieu nous donne. Bon, c'est facile alors, transmettre l'amour. On aime tous son compagnon, non? Attendez, pardon, pas tous en même temps, pour essayer de reformuler pour la... Alors, par là, et après, je te donnerai la parole. Oui, c'est pas l'amour qui vient de nous, bien sûr. C'est l'amour qu'on peut recevoir, qu'on reçoit de Dieu. Celui-là, on peut que le... Donc, je retranscris pour que ce soit entendu de tous. Pour toi, l'amour, c'est, au travers de notre comportement, faire comprendre aux autres que si peut-être on est différent, si on a des habitudes différentes, si on a des façons de parler différentes, c'est parce que l'amour de Dieu nous a touchés et on voudrait qu'il puisse aussi bénéficier de cet amour. C'est ça, plus ou moins? Oui, forcément. Tu voulais parler aussi tout à l'heure. Non, c'est avec la même raison que Carole. C'est la première chose que nous pouvons partager aux autres. Le verset 9, il est dit clairement, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est publié de sa propre bouche. Il faut dire ce que Jésus a fait pour ton nom. Alors, je reprends le verset, je le relis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc ça, c'est encore peut-être un autre aspect. Il y a l'aspect amour, effectivement, que les autres puissent savoir que Dieu est amour et qu'il, au travers de son amour, il nous transforme, si on l'accepte. Mais il y a aussi, d'après toi, prêcher, c'est ça, c'est dire clairement que l'on doit confesser que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il est ressuscité des morts, donc qu'il est... au travers de la croix, est mort, qu'il est ressuscité, et seulement alors on sera sauvé. Ça aussi, c'est une façon de prêcher. Mais qu'est-ce que c'est qui est le plus facile? C'est d'avoir ce message, ou peut-être pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, l'amour. Il y a les deux? Il y a forcément les deux. Et quelque part, ça me fait penser à un mime. Vous savez que quand on veut faire raconter une histoire, si vous prenez un humoriste, il va parler, il va avoir des gestes, des attitudes, et en général, ce qu'il dit, si c'est un bon artiste, il va communiquer ce rire aux autres. Et puis, je me souviens de quand j'étais gamin, parce que maintenant, il n'y en a presque plus, de ce fameux mime Marceau. C'était, je crois, 3 hommes qui étaient habillés en général en blanc, et qui, par leurs gestes et par leur visage, exprimaient une histoire, et en général, elle faisait aussi sourire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas beaucoup plus facile de... Et ce n'est pas un reproche par rapport au verset que tu as cité, parce qu'il est capital, c'est plus ou moins le plan du salut, ce verset 9. Ce n'est pas plus facile d'aller dire à quelqu'un, écoute, crois en Seigneur Jésus-Christ, c'est ton sauveur, il est mort pour toi, il est ressuscité, très important, et en plus, je rajouterais, il est en train d'intercéder pour nous, ou est-ce, au travers de notre façon de nous comporter, sans aucune parole, de transmettre, comme vous l'aviez dit, l'amour qui nous a transformés. Ce que tu dis, c'est la réalité, en fin de compte, mais chacun a sa façon de le faire, partager par son attitude, par ses paroles, par un partage d'un repas, et on commence par une phrase, par un mot, et après, ça vient plus facilement. Mais avant, il faut s'approcher déjà des personnes d'une façon simple. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Vivre cela, c'est ça aussi, mais c'est une vie de tous les jours. Moi, je ne vais pas aller prêcher là,
mais je vais le faire autrement. Autrement. Toi, tu auras peut-être une autre façon de le faire, peut-être en parlant plus aisément. Voilà, pour moi, c'est plus facile de le partager autour d'un repas, autour d'une promenade, enfin bref, différemment, avec les parents des enfants que je garde, enfin voilà. Parce que le mot prêcher, c'est vrai qu'on a trop tendance peut-être à avoir devant un auditoire ou parler, être capable de faire une étude biblique ou d'analyser face à quelqu'un tout un texte. Mais c'est raison, tu as raison, c'est ce que je voulais, ou c'est l'amour. Et l'amour, effectivement, on peut le communiquer par beaucoup de choses. Il y avait une main qui s'est levée aussi au fond. Le verset 14, si je le reprends, disait « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Là, on parle de faire connaître Dieu. La question que je me poserais, c'est comment Jésus faisait connaître son Père à ceux qui le rencontraient. Quelle a été sa méthode? Parce que c'est bien beau, on est tous différents, on a des caractères différents, on a tous des façons de faire. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la façon de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait pour justement parler, faire connaître son Père? Et je crois que si tout le monde s'arrêtait un moment pour justement réfléchir à cette question, il n'y aurait pas tant de façons de faire si ce n'est que celle du Christ. Mais moi j'ajouterais, Jésus a passé beaucoup de temps à la prière. S'il n'était pas rempli de l'Esprit, il n'aurait pas pu avoir une vie comme ça. Et nous-mêmes, il faut être rempli du Saint-Esprit, sinon on ne peut rien faire de nous-mêmes. Ça n'aboutit jamais à quoi que ce soit. Alors on le verra tout à l'heure, merci de ces deux interventions. On le verra tout à l'heure, je vais me répéter, peut-être le redire, mais vous allez voir dans les 12 points qui est cité, que l'on cite, c'est exactement ces points-là qui sont aussi cités. C'est le fait d'être en communion avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas être transformé si je ne communique pas avec le Seigneur, si je n'ai pas cette volonté d'être transformé. Ce n'est pas toujours facile d'accepter que l'on a des travers, peu importe les travers, qu'ils soient visibles ou pas visibles. Peut-être que les plus dangereux, c'est ceux qui restent au fond de nous, qui ne sont pas forcément perçus par les personnes que l'on rencontre, par l'assemblée dans laquelle on vit, dans sa famille. Mais demander au Seigneur, par la prière, de nous transformer et d'accepter de se laisser transformer. Et c'est vrai que suivre l'exemple de Christ, ça c'est un autre point. Si on veut essayer de savoir comment Christ arrivait à toucher les personnes qu'il rencontrait, alors c'est vrai que parfois on est effrayé, parce que quand on le voit face à des foules et qu'il subjugue toutes ces foules par des messages, par des paraboles, on peut être effrayé en se disant « j'ai pas cette capacité, j'ai pas ce don, Dieu m'a pas donné ce don ou ce talent d'être capable de parler durant un repas à toute une assemblée, à toute une table ». Mais il était aussi, au travers de la liaison qu'il avait avec son Père, il était inspiré et il parlait aussi à des personnes. Et vous en connaissez tous, on pourrait passer 5 minutes à répéter ou à ressortir, extraire de la Bible toutes les personnes auxquelles Jésus a parlé quand il était face à face. Hein. Très important aussi. Un autre point, ou une autre question que nous propose l'école du sabbat des jeunes adultes, qui était aussi très bien cette semaine. Alors, c'est un peu ce qu'on vient de se dire. Voici la question telle qu'elle est posée. Que pouvez-vous faire pour vous assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu m'a adressé, hein, chacun pour soi, et le fait qu'il vous a choisi? Donc, je répète, que pouvez-vous faire pour vous assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu nous a adressé individuellement et le fait qu'il nous a choisis? Comment faire, ouais? Comment peut-on faire pour s'assurer de prendre au sérieux l'appel que Dieu nous lance? En y répondant. Déjà en y répondant, oui. Avoir une relation d'abord avec Dieu avant de pouvoir parler à d'autres aussi. Mais il faut d'abord connaître Dieu vraiment. Donc être en communion avec lui pour être certain que c'est lui qui nous parle. Mais après, il faut y répondre. Et comment est-ce qu'on peut y répondre à cet appel? En acceptant d'être dérangé dans nos habitudes. Ça, c'est une bonne image. C'est vrai que, je ne sais plus quand est-ce qu'on a lu ça dans une méditation, c'est ou ce matin ou hier, enfin c'est pas très important. Il était dit de savoir bousculer aussi son temps et d'instaurer dans sa propre vie des moments fixes
où on passe du temps à méditer et à prier avec le Seigneur. Parce que c'est se déranger, c'est déranger ses habitudes. J'ai l'habitude de faire ça, ça ou ça. Mais il faut justement être disponible et pas se dire « Ah bon, aujourd'hui, j'avais prévu je le faisais d'habitude, allez, à 20 heures de prier longuement avec le Seigneur. Non, je le ferai demain matin, je serai plus... » Non, avec le Seigneur, il faut se fixer des rendez-vous et essayer de s'y tenir. Et je sais le premier que ce n'est pas facile. Justement, c'est le témoignage de ce matin. J'avais prévu des choses, de pouvoir être là à l'école du sabbat, d'aller chercher des personnes pour y être à l'heure. Et en fait, enfin à l'heure, mais en fait, ça n'a pas pu se faire. Il y avait des histoires de téléphone qui ne marchaient pas. Et du coup, le Seigneur me demandait d'aller chercher les personnes et de ne pas être là pour mon école du sabbat que j'aime bien. Et donc, pendant ma douche, j'ai dit, bon ben Seigneur, une chose est d'écouter la parole, mais une chose est de la mettre en pratique. Alors même si ça me dérange, je vais aller les chercher, je ne serai pas à l'école du sabbat, mais les gens ont besoin de moi. Donc en fait, le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous demander, quoi. C'est qu'on pense à pourvoir aux besoins des autres, parce qu'un jour, peut-être, on aura besoin qu'on pourvoie nos besoins. Très bien. Oui. Donc, la première partie de la question, on pourrait la résumer ainsi. Prendre au sérieux l'appel de Dieu qui nous a adressé, c'est donc déjà se sentir prêt, être volontaire aussi à ce que Dieu nous appelle. Parce qu'on n'est pas toujours disponible, c'est les mots qui ont été dits, volontaire, parce que parfois, de par notre caractère ou les dons, les talents que l'on a, on se dit non, pas moi, moi je suis plus, comme tu le disais Myriam, et c'est important, je me sens plus à l'aise à servir les gens, à préparer quelque chose, à leur venir en aide lorsqu'ils sont indisponibles ou des choses comme ça, ou au sein de notre communauté aussi. Mais c'est également être capable de dire, Seigneur, oui tu m'appelles, oui je vais y répondre. Et c'est dommage que Philippe ne soit pas là, et j'espère qu'il vous fera ces témoignages, parce que vous connaissez, la plupart, vous connaissez Philippe, qui aime bien témoigner, qui aime bien ouvrir la parole et parler. Et pendant ses vacances, il a fait des expériences qui sont fortes, comme par exemple, je crois que c'est hier, où il était chez sa famille. Et sa famille le connaît comme étant quelqu'un qui aime, parfois même un peu trop à leurs yeux ou à leurs oreilles, qu'il aime bien ouvrir la parole, qu'il aime bien revenir sur des thèmes qui lui sont chers. Et puis il a dit, ah ben là, j'ai vu que le Seigneur agissait en moi parce que c'est pas moi qui étais demandeur. Il a rencontré je crois, des tantes et il voulait encore leur reparler de sujets, je crois que c'était pour l'état des morts, où elles étaient en question. Mais là, dans un contexte où il se sentait presque, allez, je vais y aller, non, le Seigneur lui a dit, écoute ce qu'on a à te dire, et c'est ces deux tantes qui sont venues d'elles-mêmes, et presque pendant 1 heure, parler d'un sujet. Mais il a remercié le Seigneur parce qu'il se disait, je n'ai pas forcé la porte de cette parenté, c'est ses parents qui sont venus à moi. Et là aussi, quelque part, ça fait partie de ce message. Oui, le Seigneur nous appelle tous à pouvoir transmettre sa parole, mais faut-il encore savoir l'écouter, être à sa disposition? Comment le Seigneur va-t-il nous guider? Comment, Seigneur, veux-tu nous guider? Et ça, effectivement, c'est que son Esprit Saint qui peut nous faire comprendre comment on doit agir. Alors, le temps passe. On pourrait continuer un peu plus longtemps, mais je pense que je voudrais vous laisser 2 questions ouvertes que nous posait... qui était posée à nos jeunes adultes cette semaine. On n'y répondra pas, mais simplement méditer sur ce qui est proposé. La première question, c'est votre vie. Non, je ne veux pas mettre votre, ça fait un peu accusateur. Ma vie reflète-t-elle celui auquel je me suis consacré? Je répète, ma vie reflète-t-elle celui auquel je me suis consacré? Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de me consacrer totalement au Christ? Et suis-je disposé à y renoncer? Je répète, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de me consacrer totalement à Christ? Et est-ce que je suis réellement disposé à y renoncer?
Prenez quelques instants durant la journée pour essayer de répondre à ces questions. Et je le ferai aussi parce que je ne suis pas certain que je sois toujours en conformité avec ce que Christ attend comme réponse. La conclusion qui nous était proposée aussi pour ces jeunes adultes faisait une comparaison avec, on connaît tous l'association des alcooliques anonymes. Et les alcooliques anonymes, c'est une organisation internationale qui œuvre de partout, et ils ont une sorte d'étapes pour essayer de progresser dans leur lutte contre l'alcool. Et c'est des étapes que tous connaissent et qu'ils peuvent voir où ils en sont. Et là, on nous propose de faire une copie de ces étapes et de le transformer sous le terme pécheur anonyme. Et effectivement, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous anonymes. Je ne veux pas pointer le doigt sur quelqu'un de particulier. Donc, pour nous, pécheurs anonymes, voici 12 étapes qui nous sont destinées à nous chrétiens. Première étape, reconnaître que nous n'avons pas la puissance de vaincre le péché. Deuxième étape, en venir à croire qu'une puissance supérieure peut nous rendre la raison. Troisième étape, prendre la décision de confier notre volonté et notre vie à Dieu. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Quatrième, permettre au Saint-Esprit de procéder à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Pas toujours facile, hein ? 5. Avouer à Dieu et à nous-mêmes, mais aussi à nos semblables, la nature exacte de nos torts. 6. Être entièrement prêt à ce que Dieu élimine tous ces défauts de notre caractère. 7. Lui demander humblement de faire disparaître nos défauts. 8. Dresser une liste de tous les individus que nous avons lésés et consentir à réparer nos torts. 9. Réparer directement nos torts envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf si le cas échéant, cela risquerait de leur nuire ou de nuire à d'autres personnes. 10. Poursuivre notre inventaire personnel et, le cas échéant, admettre promptement nos torts. Je fais un arrêt. Ces 10 premières étapes, elles sont individuelles. Pour l'instant, à part aller voir les autres à qui on a fait du tort, elles ne concernent pas les autres. On peut les faire régulièrement chez soi, chaque jour ou chaque semaine. Mais en tout cas, ce cheminement reste personnel. 11e point et avant-dernier point, important bien sûr. Chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, en lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Je la répète, chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Et enfin, 12e point, ayant connu un réveil spirituel en résultat de ces étapes, nous essayons de transmettre ce message à d'autres pécheurs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Que l'on puisse réfléchir à ces étapes, que l'on puisse avoir envie de les poursuivre, point par point, faire un bilan, faire un état des lieux. Hein, Jessica, tu vas bientôt déménager, tu dois faire un état des lieux de ton appartement. Eh bien aussi, chacun d'entre nous, on doit faire l'état des lieux de notre caractère, de notre façon de nous comporter. Comme le reprenait la sœur tout à l'heure aussi, prions, c'est un point capital. Demandez à Dieu de nous faire prendre conscience de nos erreurs, de nous donner sa force, la plénitude de son Saint-Esprit pour que nous puissions être transformés. Et enfin, et peut-être seulement enfin, même si ça paraît un peu bizarre, ben une fois qu'on aura vécu ce réveil spirituel, alors nous pourrons essayer de transmettre ce message aux pécheurs qui nous entourent. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme il a été dit, nous sommes tous pécheurs et tous ont besoin de connaître que
que Jésus-Christ est mort pour eux et qu'il les considère comme ses enfants et qu'il veut les voir avec lui pour l'éternité au ciel. Amen.